Bonjour à tous et à toutes, c'est Badam pour vous présenter aujourd'hui un nouveau support en sucette. Bon, alors nous avons vu que les coups de soleil et tout, c'était pas bien. Bien. Maintenant, on pourra peut-être passer à des expérimentations. J'avais plus de souffle. Donc, ce que je propose, c'est sur milieu minimum, tout d'abord, mettre des bactéries quelconques que l'on rencontre dans dans l'environnement. Pour ça, on peut éternuer dessus, sur les choses. On peut y mettre un bout de pain qui serait, mais vraiment un tout petit bout de pain, une miette même. On pourrait mettre tout aliment cru, bien que cela soit en toute petite quantité normalement. On pourrait y mettre de tout et n'importe quoi en fait. Le seul point à retenir, c'est que ça doit tout d'abord passer dans, disons, 24 heures d'étude. Une fois que comment dire, que les bactéries ont bien colonisé le milieu, on les expose à une forte radiation ultraviolette, prendre une lampe à UVA sur une autre colonie, enfin, autre boîte de pétri. On refait la même manipulation que précédemment, à savoir mettre n'importe quel aliment, c'est peu important, même s'ils sont différents ou s'ils sont identiques d'abord. On va faire d'abord identique, la même proportion, la même, tout identique. Et une fois qu'on les a mis 24 heures à l'étude, on les expose à des UVB. Et sur une boîte de pétri identique, culture de milieu minimum, enrichie avec les mêmes éléments que précédemment, on les met à l'étude. Par la suite, on fait pousser les bactéries et enfin, on les expose à des UVC. Et là, on voit par la suite, on va faire attention pour faire un genre de solution où il n'y aura plus que des bactéries et un bouillon que l'on fera uniquement avec de l'eau distillée afin que par la suite on puisse la filtrer et voilà. Juste pour la filtration qui permettrait éventuellement de retirer des éléments incongrus qui pourraient s'être glissés ou qui pourraient être restés
ce bouillon par la suite, quand il a été filtré naturellement, on le transfère sur une plaque, oui, une lame plutôt, que l'on recouvre avec une lamelle. Je ne vous explique pas comment on fait. On évite de faire des bulles dans le liquide. Une fois qu'on les a produites, il serait bon d'envisager de les observer au microscope, d'abord optique et ensuite, ou oui, d'abord optique, quoique la loupe binoculaire, peut-être qu'on observerait déjà des petites choses intéressantes à voir. Donc, par la suite, microscope optique, comme je vous le disais. Puis, par la suite, on observe naturellement le mieux possible les ADN. Et si l'on peut les comparer à des bactéries qui n'auraient pas été flashées, disons, par les UV, quels qu'ils soient, ce serait peut-être bien. Enfin, toujours est-il que on pourra noter les différentes mutations qu'il y a dans les génomes, puisque il est toujours possible que les génomes aient été redouillés, si je puis dire, à tel point qu'une partie soit délétée, ou alors peut-être aussi pourrait-on noter, pourrait-on faire des mitoses aux bactéries, les mitoses, oui, par la suite, après avoir observé. Peut-être que celles-ci auraient perdu les facultés de se reproduire. Peut-être pourrait-on observer des organites qui pourraient être, bien que le principe d'organite chez une bactérie et chez un prokaryote même, ça soit un peu particulier. Peut-être que on pourrait voir des divergences entre les différentes bactéries et peut-être pourrait-on essayer de les mettre face à des substrats par la suite qui pourraient être particuliers. Peut-être que par la suite, le glucose, donc, qui va être facilement consommé, mais peut-être que les disaccharides, ils seront particulièrement difficiles à consommer. Peut-être aussi que les membranes des bactéries, si tant est qu'il reste des bactéries, auraient été, disons, plus que perforées, plus qu'abîmées, plus qu'altérées. À voir. Je pense que de toute façon,
la bactérie ne restera pas indemne. Bien, c'était pas le pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.